plus extraordinaire, c'est quand on vous voit, en fait. C'est-à-dire, comment vous pouvez écrire des trucs pareils, vous? Vous avez l'air, on vous donnerait le bon Dieu sans confession, vous avez l'air la bonne petite jeune fille de Neuilly, vachement sage et tout. Comment ça va? Bien. Vous êtes bien, là, ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes cool. Alors, vous êtes une jeune fille de bonne famille. Vous avez, non, mais c'est vrai, vous avez une enfance à Neuilly-sur-Seine, plutôt BCBG, votre père industriel. Vous avez un DUG de lettres. Oui. Et puis, je sais pas, vous êtes connu pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a vu en photo avec le présentateur du journal de la Une le 20 juillet à Monaco. C'est vrai que vous êtes sorti comme ça médiatiquement quand on vous a vu à son bras. En sa compagnie. En sa compagnie. Vous avez le droit de demander un coup de fil à l'avocat de Mélic. C'est qui votre avocat d'ailleurs? Oh, j'en ai eu beaucoup, j'ai tellement Maître de procès. Véreux, hein. Ouais. Maître Couillon aussi, et Maître Simplet. Il n'a pas été bien défendu, cette affaire. Vous publiez un livre qui est assez dérangeant, qui est d'une grande violence, qui est à la fois, tu l'as lu? Oui, très cru. Très cru et très littéraire. Exact. C'est un petit peu dans la lignée de cette Truisme, un peu. nouvelle littérature féminine, on peut dire ça. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est cru. C'est cru et douloureux, donc c'est pas cru et gratuit, c'est pas du corps, c'est pas parler de corps pour parler de corps, c'est parler de douleur, c'est une espèce de cri, donc ça sort comme ça sort comme du trash, mais du trash douloureux. C'est pas, voilà, je vous parle d'ovaire parce qu'on a envie de parler de ça tel quel. Il y a des moments qui sont tristes, enfin, je veux dire, c'est... Oui, c'est pas spécialement gai. Non. Alors, bon, quand je disais mouvement littéraire, c'est toutes ces femmes qui parlent d'elles, comme ça, avec une certaine audace, d'ailleurs. Alors, il y a Claire Legendre, il y a Marie Darrieussecq, il y a Virginie Despentes, il y a eu l'année dernière Anna Rosen, qui nous racontait ses histoires avec son type de 70 ans. Oui. C'est gonflé, hein, votre bouquin. Mais je vais vous dire, moi, je suis... quand j'ai lu ça, c'était... Ça a l'air très bien. Ouais, j'étais assez bouleversé par ce bouquin. J'imagine Claire Chazal en train de dire ça va lui faire un choc. Non, c'est vrai, j'ai lu 3 phrases, je trouve que ça a l'air très très bien. Ouais, bah oui, non, c'est très bien. Très bien écrit et... Alors ça s'appelle Le Grenier. Claire, Oui. je vous vois. C'est ça, c'est fait D'accord. Oui, je sais. Ok. C'est énervant d'être obligé de faire Mélic, ça. il non fait haut les mains. Non, attends. Détends-toi, détends-toi. Il y a Mélic qui fait les mains. Non, encore une fouille à corps, oh zut. Alors, le pitch, c'est une jeune... Alors, vous me dites si je me gourre, hein, moi, je n'ai pas la prétention d'être le pitcher du siècle, mais c'est une jeune fille un peu... on dit un peu cinglée, non? Alors, elle est amoureuse d'un homme marié comme vous êtes tous. Non, je suis pas marié, moi. Moi Non, mais bon, Non, je suis pas marié, toi, non, Claire. toi, tu cherches, toi. Moi, je cherche. Non, je cherche pas du tout. Un homme marié, du genre, je vais quitter ma femme, il n'y a plus rien avec elle, je veux un enfant de toi, sauf bien sûr si tu es enceinte. Voilà. Ça, c'est un peu le genre de mec. Il y a des moments où on souffre en lisant ce bouquin. Oui. Alors bon, le grenier. Il faut voir ce qu'elle avale aussi. Hein. Pourquoi, ouais, voilà. Pourquoi le grenier? Alors le grenier, c'est une cavité ventrale, hein, qui est composée de l'estomac et du vagin, on peut dire. Ventrale et cérébrale, parce Et que c'est vrai que cérébrale, c'est- enfin, voilà, c'est l'intérieur d'elle-même, c'est le grenier. Bon. Pour remplir son existence, elle remplit son corps, on pourrait dire. C'est ça. Oui, hein. oui. Alors, elle dit d'ailleurs à un moment, je vais devenir le premier grenier humain du monde. Je monterai un spectacle en nocturne dans les foires, j'écarterai les cuisses et par un petit Judas, on lorgnera ma vie. Voilà. Ça commence quand? Elle se remplit aussi avec les choses de sa vie. Ben, on va en parler, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle y met dans ce Toute grenier? sa vie. Alors, elle y met du sperme d'abord. Elle dit, première ligne, hein, ça commence Il y a fort. foutre à tout Première prix. ligne, page 9. Tu pars. Tu pars. Il est tôt, mais tu pars. Je n'ai que ton foutre dans mon grenier. Oui. Donc elle prend biologiquement ce qu'elle reçoit, mais ce foutre, entre guillemets, dont elle parle, c'est pas... elle s'en vante pas, c'est un regret. Donc elle prend ça parce qu'elle n'a pas autre chose. L'autre jour, je ne sais pas ce qui est arrivé à Simon. Simon, c'est son amant. Enfin, l'amant de... Il m'a expliqué qu'il ne se passait plus rien avec sa femme et que je devais avoir confiance. Et il a ajouté, elle est encore belle et très sympa, tu sais, mais bon,
Attendez, vous dites que ça vous est pas arrivé, mais c'est Mais c'est- criant de c'est- vérité, c'est on le voit, le mec. lucide, oui. Je m'ennuie à mourir le dimanche. Je fourre mes doigts dans mon grenier, ça me fait vomir, ça me fait pisser, je me fais chier. Pour Simon, le dimanche n'est pas férié. Il a match, il a travail, il a sa femme. Alors elle stocke dans son grenier, elle stocke ses parents, elle stocke sa mère sous la forme d'une perle, son père sous la forme d'un whisky. Hein. Alors un permis de conduire avec la graffe. Elle avale un calot qui l'amène à Oui, elle l'hôpital. avale le permis de conduire de l'homme De comme Oui. symbole de son départ Voilà. de toutes les fois où il s'en va. Et le calot, c'est pour remplir la boule dans la gorge qu'elle a, parce qu'il y a un moment où quand le mal est physique, elle sent ce mal physique et elle se dit il faut absolument qu'il soit concret. Donc elle se dit je vais avaler un calot, comme ça je vais avoir une vraie boule, c'est pas inventé, je l'ai là. Non, mais elle dit par exemple, c'est terrible quand même. Tout le monde parle des petites jeunes, un peu traînées sur les bords, qui sortent avec des vieux parce qu'elles sont intéressées, et eux, comme ils sont cons, ils laissent tomber la femme avec qui ils avaient tout bâti, la pauvre. Et ils se laissent tourner la tête par la seule fille qui n'en veut qu'à leur argent. Alors pourquoi, dans l'histoire, moi, la jeunette, je suis beaucoup moins gagnante que la femme? Moi, je trouve pas ça terrible. Hein. Non, Ah mais si, c'est la vie, quoi. C'est Je- assez lucide, oui. Ouais, c'est ouais, ça, je trouve ça intelligent, mais pas, pas déprimant, quoi. C'est la vie. C'est la vie. Tu sens le sexe de ta femme, Simon, sans Jules. Quand tu t'en vas, tu me dis que je sens le cul, que je sens bon. Notre odeur de cul, c'est ma babysitter, justement. Quand tu pars, moi, je me régale. Mais là, ce que je sens sur toi, c'est une liqueur qui ne nous appartient pas. Elle a un vrai sexe de femelle, ta femme, bien rance, bien en chair, bien farcie. Et toi, tu t'es roulé dedans. C'est écœurant. Alors, à un moment, c'est terrible. À un moment, elle achète de la viande, et la viande, c'est le corps de la femme de Simon. Simon découpe la viande en cubes. Il dit qu'on va faire une fondue et que ce sera plus pratique. Et moi, je lui suce la queue. Dès qu'il s'arrête de découper, j'arrête de sucer. Elle est nerveuse, ta femme, hein? Bien tendue, trop dressée, mal tuée. Elle ne va pas être bonne à manger, ta viande, a dit Simon. On mettra des sauces, elle est dure. Il a donné un coup de hanche pour enfoncer sa queue un peu plus loin dans la bouche. Sa queue. Attendez, monsieur, vous allez trop vite. C'est rédac aujourd'hui. T'imagines ça en dictée? Elle a quand même un dégoût du corps, donc c'est vrai Ouais. que comme son corps à elle, elle le prend pour un tas de viande, donc le corps de la femme, c'est encore plus cette pourriture-là, donc elle voit cette viande chez le boucher, elle se dit « Oh, c'est pas possible, ça y est, parce que c'est l'hallucination, je vois ta femme, c'est ce gros tas de viande dans la Ouais. vitrine. » Donc je l'achète et je vais le faire cuire, on va le faire revenir, comme elle le dit à un moment. Ouais. Elle coupe Et- la viande en petits cubes. Et alors après, elle le trompe. Elle trompe son amant, donc, parce qu'elle n'en peut plus. Alors elle le trompe avec son fils. Elle le trompe avec un clochard. Elle le trompe... À un moment, elle le trompe avec un dénommé Théo sur un voilier. Alors elle dit « Oui, baise-moi Théo. Et si possible, devant tes 3 copines. » Parce qu'il y a 3 copines sur un voilier. « Et si possible, devant tes 3 copines. Je suis hétérosexuel. Dis-leur avant qu'il y ait un drame. Il n'est pas question que je me force à baiser qui que ce soit. Et elles ont bien assez d'herbe dans leurs cigarettes pour que ce ne soit pas la peine qu'elles viennent brouter la mienne. Vu? T'as vu, on dirait pas, alors, parce que le plus extraordinaire dans toute cette histoire, c'est quand on vous voit. On vous donnerait le bon Dieu. Ah, t'as déjà passé ta veste, toi? Mais elle est frigorifiée, la pauvre. Elle est T'en profites pendant que je lis, comme ça? Judith, ça fait 2 heures qu'elle a froid et là, t'as senti avec un petit peu les Non, passages. mais en même temps, Judith... je peux pas faire autrement. Non, mais Judith, non, ça l'existe, là. Judith n'a pas écrit de bouquin qui passe. Bien. Non, oui, j'ai un pull dans la voiture. Tu veux que je te donne ma chemise, quelque chose? J'ai un pull dans la voiture, je vais Oh, te tu le veux pas prendre. attraper le froid? Ici. J'ai pas envie que tu chopes une saloperie. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est quand on vous voit, en fait. C'est-à-dire, comment vous pouvez écrire des trucs pareils, vous? Vous avez l'air, on vous donnerait le bon Dieu sans confession, vous avez l'air la bonne petite jeune fille de Neuilly, vachement sage et tout. C'est les pires, hein. Coquine. Coquine. Non, je fais que écrire en fait, j'aime que ça et je fais que ça. Donc Ouais. c'est un univers, on peut habiter donc à Neuilly puisque j'habite à Neuilly. Et, mais le foot, Et, comme quoi il n'y a pas de... Et se faire une bulle et être je sais pas où. Enfin, Ouais. ça n'a pas de rapport. On Enfin, n'est pas tous les- dressé. En tous les cas, c'est bien, c'est bien apprécié par la critique en plus, non? Oui. Hein? Ouais. C'est un des romans de la rentrée, un des plus étonnants en tous les cas. Alors un jour, je termine, donc un jour, elle est vraiment enceinte. À force de se mettre des trucs, finalement, elle est vraiment enceinte. Et lui dit, je regarde parce que vous êtes... Oui, non, mais- Alors, comme vous incarnez une espèce de macho sur scène, c'est pour ça que je vous regarde en fait. Lui dit, j'adore ton ventre, j'adore tes seins, j'adore tes mains. Et elle lui dit, avant tu m'aimais, aujourd'hui tu m'adores. Tout est dit. Voilà, Pierre Castillon, Le Grenier, chez Anne Carrière. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.